Et chaque jour, c'est la litanie des mises en examen. Castex. L'ancien Premier ministre Jean Castex en garde à vue pour détournement de fonds publics. L'actuel PDG de la RATP a été placé en garde à vue ce jeudi matin à Montpellier dans le cadre d'une enquête préliminaire pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics avant d'être relâché. Castex aura peut-être d'autres comptes à rendre à la justice. Petit rappel, le gouvernement ment comme il respire. Nous étions en décembre 2021. Il y a 5 mois, Castex nous assurait, pour imposer le pass sanitaire, que les vaccinés ne pouvaient plus attraper le Covid et contaminer. Cette croyance infondée est en grande partie responsable du relâchement des vaccinés et de la cinquième vague. Revoir cette séquence culte, elle est dans ma description. La mise en place du pass sanitaire et la suspension des personnels non vaccinés seront, je l'espère, un jour jugés. Marine Le Pen avait rappelé en janvier 2022 les propos que je viens de citer de Jean Castex. Attitude d'Anne-Claire Coudray. Castex n'a jamais affirmé que le pchout empêchait totalement la transmission. Ras-le-bol de ce genre de journalisme mensonger et manipulateur. Si Macron a pu commettre autant de méfaits, c'est essentiellement de leur faute. Après Castex, Darmanin, l'affaire dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, rebondit. Affaire PSG, la justice obtient les SMS de Gérald Darmanin qui confirment son implication. L'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était ministre des Comptes publics au moment du transfert de Neymar au PSG en 2017, serait intervenu pour favoriser les affaires fiscales du club parisien lors de cette opération, selon le journal Mediapart. Darmanin est donc accusé d'avoir aidé le Qatar à frauder le fisc. Il était ministre. Corruption, casse-tête, Darmanin, et il ne faudrait pas oublier Aurore Berger. Aurore Berger est visée par une information judiciaire pour faux témoignage parce qu'elle a menti sous serment en commission pour cacher ses magouilles avec le lobby des crèches privées. Oui, c'est une excellente nouvelle. Et il faut ajouter, vous le savez, François Bayrou et Alexis Collère. François Bayrou est empêtré dans l'affaire Betaram et Mediapart révèle qu'il a menti à l'Assemblée nationale. Hier, c'est un juge d'instruction qui a taillé en pièces la défense de François Bayrou. Si François Bayrou s'en sort cette fois-ci, c'est que tout est vraiment cadenassé. Et il faut également ajouter Alexis Collère. Alexis Collère refuse d'aller à la commission des finances concernant le scandale d'État des finances publiques à propos du budget 2024. Oui, ce pays, un sursaut vite. Et dans cette litanie, il ne faudrait pas oublier le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Il est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Sa sœur, élue LR, pourrait avoir créé un groupement d'intérêt public touristique dans le seul but d'y placer son frère. Et il ne faudrait pas oublier Rachida Dati. Saviez-vous que Rachida Dati a perçu 900 000 € de la part d'une filiale de l'alliance Renault-Nissan sans contrepartie de travail réel? Comment une personne accusée de corruption et de trafic d'influence peut-elle encore être ministre de la Culture? Où est la justice? Voilà, corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux, Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, toutes les affaires d'Emmanuel Macron, l'Élysée vandalisé. Oui, la France mise à sac. La Cour des comptes dénonce des dépenses publiques hors de contrôle et voit la France au pied du mur. Flash! La France dégringole dans le classement de la lutte anticorruption de Transparency International. Pour la première fois, le pays est classé parmi ceux risquant de perdre le contrôle de la corruption. L'ONG évoque une situation préoccupante aux conséquences graves. Mais que font nos journalistes? Ils palpent. L'AFP, par exemple, a reçu des subventions de cette agence américaine, l'USAID. Et l'agence France Presse relayait donc les infos fabriquées aux États-Unis, qu'ensuite elle redistribuait à nos grands quotidiens, l'Immonde ou l'Aberration. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait eu le même discours pendant la pandémie. Quel rôle a joué James C. Smith dans la campagne de terreur du Covid? Il était PDG de Thomson Reuters, corrompu par le Pentagone, selon Elon Musk, membre du conseil d'administration de Pfizer, membre de l'Atlantic Council. Tout s'explique.
Mais bonne nouvelle, Robert Kennedy Jr. vient d'être confirmé. Ah, on me dit que certains ont perdu le sommeil.